D'accord, donc on continue le dîme de Essek Torah qui a marqué dans le Rav Dessler, d'accord, qu'on avait expliqué la semaine dernière, c'était dans Mirtamil au tome 1 là-bas, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un Yetzer Hara, et ce Yetzer Hara ne disparaît pas de l'être humain. La seule possibilité de pouvoir braquer, bloquer ce Yetzer Hara, on avait expliqué la semaine dernière, c'était le Essek Torah, pas l'étude de la Torah, le Essek Torah. Essek, on avait expliqué que c'était comme quelqu'un qui s'investit pour gagner de l'argent. Donc son cerveau, il est continuellement branché sur le sujet. Il essaie tout le temps de pouvoir trouver des solutions pour gagner mieux d'argent. Ça veut dire que c'est quelque chose que tout le temps, il pense que à ça. Et la garantie de pouvoir être protégé, ça veut dire que le tzara n'a pas d'influence sur moi, ce n'est uniquement si cette Torah chez moi, elle est considérée comme un Essek. On avait parlé un peu plus longuement la semaine dernière, d'expliquer alors pourquoi on a eu besoin de la Torah, à quoi il servait la Torah, pour arriver à la conclusion que cette Torah-là, elle vient à la suite de la faute, elle existait bien avant, mais que Adam Arishon n'avait pas eu besoin de recevoir la Torah pour savoir quoi faire, mais après la faute de Adam Arishon, on a besoin de la Torah pour pouvoir arriver à redevenir comme avant la faute de Adam Arishon, puisqu'on sait très bien que dans le moment où on a dit la Sevenishma et qu'on a reçu les premiers Luchot, Pascha Zohamatan, la Zohama, donc l'influence du Yetzara, il est sorti de chacun de nous. Il n'a pas disparu, il est sorti. On était devenu Adam Arishon avant la faute. Bon, malheureusement, on a rechuté, et on va reparler comment on a rechuté dans quelques instants. Mais Begadol, on a eu une transformation, on est arrivé à un niveau où normalement, toute la Torah qu'on apprendra, on ne l'oubliera pas. Si on a des questions, on trouve la réponse immédiatement dans la Torah. On n'a pas besoin que quelqu'un m'explique, me dit qu'est-ce que je dois faire, puisque je me trouve par moi-même quel est mon rôle, quelle est ma fonction, comment l'expliquer hier avec la tfila, quel est mon tikkun. Chacun de nous arrive à retrouver ça facilement, et on aurait retenu toute la Torah par cœur. Tout ce qu'on apprend, on le retenait automatiquement. Bon, malheureusement, la suite du Vaudor, ça a été quelque chose qui a causé une chute. Une chute dans le sens qu'on est redevenu au point de départ. Non, on est venu au point de départ, bien qu'on avait déjà entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu, on est venu au point de départ. Qui veut dire, en d'autres termes, si maintenant on aurait bien fait attention, comme on va parler en 2 minutes, on aurait évité cette catastrophe. Et pour bien faire attention, c'est arriver à un niveau où, Kavichol, je ne me suis jamais déconnecté d'eux. Et maintenant, comprendre qu'est-ce que c'est quoi déconnecté d'eux, c'est la fin le petit paragraphe vers le bas. Ach, imyasiach adam da'ato min Torah. Vous voyez ici? Si maintenant une personne, pour une raison ou pour une autre, masiach da'ato, ça veut dire qu'il se débranche. Afilu karega, même un instant, nimsar beyad yitzro. Le yetzer, il a le droit, pirouche, il tan, réjoute la yetzer, les kanes, les carveaux. Qui veut en d'autres termes, normalement le yetzer, il n'a pas le droit de rentrer chez moi. Il n'a pas le droit d'entrer, je suis hermétique. C'est comme une peau, d'accord, il y a plein de bactéries sur la peau. Tant que la peau, elle est uniforme, les bactéries ne peuvent pas rentrer. Mais si je fais une petite cisaille, une petite ouverture, les bactéries, elles peuvent rentrer. Le Yetzara, c'est la même chose. Alors, comme il avait expliqué, il faut que ce soit hermétique, même plus qu'être hermétique que du gaz. Le gaz, quand je veux garder quelque chose dans un gaz, dans un bon ou quoi, il faut que ce soit hermétique, beaucoup plus que hermétique de l'eau. Mais pour le Yetzara, il faut être hermétique à 100%. Et s'il y a une petite faille, à ce moment-là, il peut rentrer, il peut se permettre. Alors, si c'est comme ça, et c'est ça qu'il va expliquer avec le Vaudor. Et dans le Vaudor, je voudrais que, tout de suite, il y a un qui bochèche Moshe. Les gens, ils ont vu que Moshe, il arrive en retard. Ils ont été étonnés pourquoi il a tardé. Plutôt que s'étonner sur eux-mêmes. J'essaie de comprendre ça. On va essayer de ça comprendre ensemble. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi, pourquoi, Kevechol, on en veut au Bnei Israël? Sachakol, ils ont fait une erreur, de se tromper de l'heure. Maintenant, cette erreur de se tromper dans l'heure, c'est une erreur d'interprétation. Parce que Moshe Rabbeinu leur avait dit, je reviendrai tel jour. Eux, ils ont compris tel jour, c'est-à-dire à telle heure, comme tant de temps et de tel jour, par rapport au moment où tu me l'as dit. Mais ils n'ont pas compris que c'était à partir du moment où il est monté. Maintenant, cette erreur d'interprétation à Kosh Baruch Hu, il n'a pas averti Moshe Rabbeinu. Oh, réexplique-toi bien, parce que les Bnei Israël t'ont mal compris. Il n'a pas dit ça.
Il a laissé la chose faire les choses. D'accord? Et on arrive au bout des 40 jours, d'accord? Et on sait que Moshe Rabbeinu, c'est un Ashkenaz. Il est à l'heure. S'il a dit qu'il va venir, il doit venir. S'il ne vient pas, on attend 1 heure, on attend 2 heures, on attend 3 heures, on attend 4 heures, on attend 5 heures, on attend 6 heures. Demi-journée déjà, il n'est pas venu, donc c'est qu'il y a eu quelque chose. D'accord? Alors pourquoi on peut leur en vouloir sur ça? Comment le Yetzirah a pu les avoir sur ça? Comment le Yetzirah a pu, à travers cette erreur, arriver à leur tourner la tête? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, a laissé l'ouverture? Enfin, pourquoi on va dire en d'autres termes, où elle est l'erreur? Après, ça a dégénéré. Après, ils ont vu un Moshe Rabbeinu mort, ils ont cru que c'était la fin de l'histoire, la fin du monde, et donc tout a dégénéré, alors on a assez Elohim, toute l'histoire elle va continuer. Mais, au niveau de la vie, au point de départ, pour que les Yetzirah rentrent, il faut qu'il y ait une erreur. Quelle est l'erreur d'avoir mal compris Moshe Rabbeinu? Vous pouvez m'expliquer? La question, est-ce qu'elle est claire? Expliquez-moi, hein, Rabbi Eliaou. Explique-moi, où est l'erreur? J'arrive pas que je fais des erreurs, moi. Surtout aussi si on dit que le Midrash rapporte que le Satan il a montré... Après qu'ils ont fait l'erreur. Il y avait déjà... Après qu'ils ont fait l'erreur. C'est eux qui ont... Arrête, ça c'est après qu'ils ont fait l'erreur. Ni la première heure, ils n'ont pas fait de bêtises. La deuxième heure, ils n'ont pas fait de bêtises. La troisième heure, ils n'ont pas fait de bêtises. La bêtise, elle a commencé à la 6e heure. C'est-à-dire qu'après la 6e heure, ils ont commencé à se poser des questions. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il n'est pas venu? Il y a un problème. Et là, ils ont commencé à être perdus un petit peu. Et là, le Satan a commencé à leur montrer l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Il a profité de la situation pour leur montrer l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Ça s'est terminé en catastrophe. D'accord, mais pourquoi considérer ça une erreur d'avoir... C'est normal que je me trompe de 6 heures. Ce qui est 99% faux, c'est vrai, c'est 100% faux. Donc, il n'y a pas un diouk à avoir sur les Explique-moi quel diouk tu veux ici, Michael. Je veux bien, mais explique-moi quel diouk. Peut-être pour vous aider un petit peu, d'accord? Pour vous aider un petit peu. Et je veux dire que... Il y a un midrash qui dit qu'Adam Arishon, il était apikoros. Adam Arishon, il n'est pas apikoros. C'est fort. Alors, c'est pas vous portez dans les trucs là, on est dans des sirotes, on n'est pas là-bas. Tu veux dire quoi? Pourquoi Adam Arishon était apikoros? Il n'y a même pas eu l'éclat de dévoilement en ce moment-là. Enfin, ça veut dire, il est déjà dedans. Ouais, il pas un dit la dévoilement, chose. c'est vrai. C'est pas comme Pourtant, ça Abraham s'appelle qui découvre. apikoros. Qu'il a essayé de se cacher alors qu'il savait que Dieu il voyait. Non, ça c'est après la faute. Ah, vous parlez avant. Voilà, on voit Bah bien ouais, les Khatila qui c'est a après la pris faute. grosse. Quand il a fait la faute, ça s'appelle un apikoros. Il a écouté sa femme, il a Après, écouté c'est Dieu. normal. Après, il est descendu de niveau. Après, c'est une conséquence. Hein. D'avoir écouté sa femme, c'est apikoros. Non, au lieu d'écouter Dieu. Au lieu d'écouter. Au lieu d'écouter Dieu. C'est pas qu'il a rajouté. C'est Mickaël, hein, c'est pareil. Il était pas aussi sur ce que Kadosh Baruch Hu lui a dit, quoi, sur le garde. Vas-y un peu plus dans ce problème. Si je te rappelle de Rav Azriel Tauber, il essaie d'expliquer un petit peu là-bas le problème, dans son livre. C'est très facile. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, à Adam Arishon, en lui disant ne mange pas du fruit interdit? Pentamut. Quoi, il voulait mourir? Il voulait goûter le goût de la mort? Bah d'accord, non. Non, j'ai envie de goûter le goût de la mort. C'est pas logique. La mort, c'est la mort. Ça veut dire, je crois qu'il comprenait que ça veut dire le mot la mort. C'est-à-dire le non-existence. Il veut connaître le fini. Hein? Il est dans l'infini, il veut connaître le fini. Ça n'a aucune logique. Aucune logique. Dans l'infini, tu veux connaître le fini. Qu'est-ce que je vous dis? Tu sais, cet arbre-là, je t'interdis de le manger. Si je te dis je t'interdis de le manger, ça veut dire que je peux le manger. Donc ça veut dire que j'ai un libre arbitre. Ça là, j'ai un libre arbitre. Ça veut dire que je suis dans un système où 90% du système, qu'est-ce qu'il me dit? Mange l'arbre ou ne mange pas l'arbre? Tout ce qui est autour d'Adam Arishon lui dit de manger l'arbre ou de ne pas manger l'arbre. Mais kol etzagan tochal. C'est-à-dire quoi? Tout est à tes dispositions. Rien que ça, tu ne touches pas. Rien que ça, je te demande de ne pas toucher. Ça veut dire que tu as la possibilité de toucher, mais je te dis de ne pas toucher. Ça veut dire que j'ai le libre arbitre de transgresser la parole d'Akadosh Baruch Hu.
je vais mettre le libre arbitre. Se pose la question Adam Arishon. Je vais vous essayer de vous exprimer ça d'une autre manière. Imaginez, je vous dis, vous avez tous les capacités d'être comment on peut dire dans la pensée, télépathe. Vous avez tous la capacité d'être télépathe. Je vous le dis, je sais que vous l'avez tous la capacité, mais je vous interdis d'utiliser. Hein? Je te dis que tu l'as, mais je t'interdis de l'utiliser. C'est l'interdit qui a créé Ratzal. Pourquoi? Justement, de parler sur la Vérifier si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, je l'ai? Tu m'as dit que je l'ai. Tant que je ne l'ai pas vérifié, je ne sais pas que je l'ai. Donc on n'y croit pas. Si on n'y croit pas, c'est-à-dire qu'on a plus Donc ça veut dire, quand Akadosh Baruch Hu m'a dit que tu as le libre arbitre, je vais mettre le libre arbitre. Ben, mais je l'ai. Ben, il faut essayer pour voir si je l'ai vraiment, non? Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit quelque chose et il n'a pas cru à Akadosh Baruch Hu. Il a remis en cause la parole, donc il a dit ouais. Donc l'apicros. Après, bon, c'est ce qu'on va extrapoler la définition de l'apicros, on va juste simplement la définir. La définir là pour l'instant détourner de la comme parole. ça. On va la définir comme ça. Maintenant, prenez ce que je viens de dire là maintenant et essayez de l'appliquer avec le Hegel. Enfin, avant le Hegel, je veux dire, pour les accusés. Quoi, il a pas cru que Moshe allait revenir? Et s'ils n'ont pas cru que Moshe Rabbeinu va venir, qu'ils n'ont pas compris que Moshe Rabbeinu, quand il parle, qu'est-ce qu'il parle? C'est pas Moshe Rabbeinu. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Ils ont mis un doute sur la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc ils ont émis l'éventualité que quoi? Que Moshe est mort. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il n'a fait que réaliser ce qu'il y a dans leur cerveau. Ils se sont imaginés un Moshe Rabbeinu mort, ben, pas de problème. Ce que tu t'es imaginé, je te fais en 3D. Ça rejoint un peu ce qui est écrit, ce que c'est dans la Gemara, c'est que celui qui n'écoute pas les Talmidei Chachamim Chayav Mita. Sauf que la parole des Chachamim, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Si vraiment tu n'as pas un Chachatem Michrav comme Moshe Rabbeinu, Oui, non, mais ça veut dire. Moshe Rabbeinu, on est quand même parti du principe. Il a parlé, il a fait venir Kriyat Yam Suf, il t'a fait normal. La Gemara, quand elle parle pas de Moshe Rabbeinu, elle parle de Talmidei Chachamim. Oui, là, c'est parce que tu as une mitzvah. Tu as une mitzvah d'écouter ce que les paroles Chachamim ils te disent d'une certaine manière. À plus forte raison que Moshe Rabbeinu. Donc, l'erreur, l'ouverture, elle est où? C'est eux-mêmes qui se le sont créés. Eux-mêmes. On était là-bas, hein. On va pas les accuser, ne pas s'accuser soi-même. Que ce soit bien barreau. Aval, Kilou Kaviachol, le Satan, il a fait quoi? Que réaliser ce qu'ils avaient dans leur cerveau. Question, Moshe Rabbeinu, c'est quand même un être humain. Il savait qu'il allait partir à un moment. Mais quand il leur a dit, je vais revenir dans 40 jours, je vais revenir dans 40 jours, je vais revenir, ça veut dire quoi? Il est machié, il va revenir. Parce que ce que Akadosh Baruch Hu a dit, Akadosh Baruch Hu, il a kol yachol. Tu mets un doute sur la parole d'Akadosh Baruch Hu. Parce que jusqu'au 40e jour, ce sont tous des tzadikim. Hein. Pendant 40 jours, il n'y a pas de problème, tout se passe très bien. Tout dégénère après les 6 heures. En question. Dans ce cas-là, pourquoi au bout de 6 heures alors? Dans ce cas-là, pourquoi au bout de 6 heures alors, dès la première Ça veut dire qu'ils ont entendu la première, ils ont entendu la deuxième, et le Safek a commencé à grandir. Comme vous avez dit, si la parole de Moshe Rabbeinu, c'est la parole d'Hachem. Comme ça, ils doivent le voir. Il a fait. Alors pourquoi au bout de 6 heures alors? Si c'est la parole d'Hachem, Hachem dit à midi pile, ou alors vers il n'a pas dit à midi pile, parce que si on va dire comme ça, ils attendent jusqu'à midi, le midi, il n'est pas venu. Il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit vers minuit. Il n'a pas dit. Non, c'est différent. du matin. Quand je dis vers minuit, c'est entre minuit moins 5 et minuit 10. Il a fait. D'accord, c'est pas entre minuit et 5 heures du matin. 5 heures du matin. D'accord. Quand même Quand une petite il différence. va revenir le 40e jour. Quand il va revenir. 40e jour est arrivé. Pourquoi attendre 6 heures? Je te donnais on va dire qu'il croyait que peut-être Moshe Rabbeinu il est sfarad et qu'il tarde un petit peu pour descendre. C'est pas un ashkénaze. D'accord, donc ils l'ont quand même donné 6 heures de choix. Pourquoi D'accord. 6 heures? Mais ça veut dire qu'ils se sont trompés de 6 heures. Ça veut dire quoi, ils se sont trompés de 6 heures? Ça veut dire que dans 6 heures, ils devaient venir. Et quoi, il pensait? Et en fait, quoi, il est venu réellement combien de temps après? Ils sont venus 6 heures après. Comment ça rentre bien avec les psokim? Chat caché, parce que Aaron, il a attendu le lendemain matin. Alors, comment ça s'arrange bien avec les psokim? C'était à la fin de la 6 heures de la journée qu'il devait venir. Ils se sont trompés de 6 heures. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu aurait dû venir dans 6 heures plus tard. Il faut rectifier le pshat. Hein. C'est pas qu'ils ont attendu 6 heures. C'est qu'ils se sont trompés de 6 heures. Ils ont fait 6 heures plus tôt. C'est ça?
Ça veut dire, et maintenant, réfléchissons, on est dans la même situation aujourd'hui. Hein. Pourquoi on attendait Mashiach après ça. Pour le Corona aussi. Hein, on l'attendait. Corona, Mashiach. On l'attendait plus ou moins. Hein, voilà. 17 octobre. Et donc, J'arriverais pas à voir ce truc des rabbinim là qui sont hotem et ils sais, prennent la banane à chaque fois. ouais, ça m'a Je sais pas comment ils ont la force. ça m'a toujours gêné. Et je vous répète, je vous répétais il y a 2, 3 ou 4, 5 fois. Qu'il faut être mamine. Non, ce qu'avait dit le Rav Ben Zion en 90, il avait dit, où il vient en 1990, c'était Tafshin Nun quand il y a eu la guerre du Golfe, ou Anilo Yodea Matayavo. Génial. Et depuis, Kachazove. Pour moi en tout cas. 90, il n'est pas arrivé. La guerre du Golfe, c'était le moment, d'après Rav Ben Zion, le plus propice pour que le Mashiach vienne d'assembler lui les choses. Il n'est pas arrivé en 90, Matashi Yavo Yavo. Peut-être là. C'est plus maintenant. Voilà, ça c'est la date. Ça c'est mon derech à moi. Aval, d'une certaine manière, on espère. Ça ne veut pas dire qu'on n'espère pas. Dans chaque situation, on espère. On espère le corona, on espère ça, on espère chaque mois. Qu'est-ce que Dieu il attend de nous C'est-à-dire, Est-ce qu'on n'a peut-être pas fini encore notre travail? C'est Pita les choix. Adèle, ouais. Les heures Alors, suivent. Premièrement. Et est-ce qu'il y a encore des juifs à pouvoir encore ramener? Encore un juif qui peut essayer de revenir? Est-ce que c'est pour ces juifs-là qu'Akadosh Baruch Hu, il tarde encore pour faire venir le Mashiach? Tu me demandes de comprendre même ce que Daniel n'a pas compris. Beidan Aïdanim, Khatsi Aïdanim. À la fin de la prophétie de Daniel, il lui donne un. Daniel lui pose la question, dis-moi quand le Mashiach va venir. Tu as ici Daniel, ici, je te montre à la fin du 12e chapitre, là, Daniel. Daniel, il doit être dans les. Je ne sais pas s'il est dans les traits à ça, Daniel, ou il a pardon. Il a pardon avant, il va nous finir. Chapitre 12, là-bas de Daniel, à la fin. וישמע את האיש לבוש הבדים אשר ממלא ממאיור, וירם ימין ושמאל אל השמיים, וישבע בחיי עולם. שורה הקדוש ברוך הוא, זה המלאך, היבוא המלאך. וראיתי אני דניאל, והנה שניים אחרים עומדים אחד על שפת היאור, ואחד על שפת היאור, ואחד על שפת היאור, ואחד הנה לשפת היאור. Voilà, plutôt, je relis un peu plus haut. Vata Daniel, Satum Advarim, Vechatom Basefer, écrit les choses, et signé dans les livres, Ad et Ketz, jusqu'à la fin des temps, Yeshotetu Rabim et Tirbe Adat. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et beaucoup de pensées qui vont se passer. Veraïti Bekulza, Vaishma et Aish Levush Abadim, Vayor, Vayarem Yemino Usmola El Hashamayim, Vaishaba Bechaye Olam Lemor, Ki le Moed, Moadim, Vachetzi, Moed, Moadim, Vachetzi, וככלות, ניפץ יד עם קודש תכלנה כל אלה. Toute cette histoire va se finir. Voici la date qui est marquée dans la fin de Daniel. Tout le monde s'attarde sur cette date-là. Moed, Moadim, Vachetzi. ככלות נפץ יד השם עם קודש. Que c'est fini qu'Am Israël ne sera plus en galoute et tout ça. שמעתי ולא אבין. ואומרה, מה אחרית האלה? J'ai entendu, mais je ne comprends pas que c'est quoi tout ça. ויאמר לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. Les choses sont fermées et scellées jusqu'à que le moment où ça va s'arriver. עד עת קץ. והתבררו והתלבנו והצטרפו רבים והרשו רשעים ולא יבינו כל הרשעים המשכילים יבינו. ומעת הוסר התמיד לעת שיקוט שומם ימים 1290. Il me donne quand même un chiffre, 1290. אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. Heureux ceux qui va attendre l'année 1335. ואתה לך לקץ הימים ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים, va dormir et attendre la fin du temps. Il nous donne une date aussi. On va savoir quoi. Il y a plusieurs. Le Rambam lui-même, hein, il dit Tipach Mechashve Kitzim, il te donne une date. Il est très cartésien. Il te donne une date. 1400 et quelques. Il te donne une date. Il te donne aussi une date, mais va comprendre. Hein. C'est le même histoire qu'Achashverosh, qu'il a calculé les 70 ans, que Belshazzar, il a calculé les 70 ans. Comment calculer les 70 ans? Il cherche la date. Mais une date, elle y est.
Alors maintenant, il est arrivé un cas de Pessah. Il n'est pas venu. Jusqu'à que certaines personnes peuvent se poser la question, peut-être le Mashiach, c'est une histoire. C'est, comme disait Karl Marx, la religion c'est l'opium du peuple. Utopique. Hein? Et donc c'est un moyen de tenir les gens en haleine. Comme ça, on a continué à les faire tenir religieusement. Hein? Comme ça, voilà, il y a un moyen de pouvoir. Comme m'avait dit une fois quelqu'un pas religieux dans la voiture, il m'a dit, si on ne parlait pas de Mashiach, il fallait l'inventer. Je dis pourquoi? Il dit parce que c'est une exponentielle qui tend vers les X, vers les Y, mais il ne touche jamais le Y. Et comme ça nous fait tenir en haleine tout le temps. Je dis, tu as bien réfléchi, dans ta vision à toi des choses. Entendu. Alors, on commence à se poser des questions, on a attendu Pessah, il n'est pas venu, ou justement, que je me l'a promis, mariage. Pas venu maintenant, demain, après-demain. Qui veut dire, je continue à travailler plein but, plein full gaz. Je ne baisse pas les bras. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, tant mieux, et je peux continuer à faire encore plus. Ah, mais surtout que c'est une des choses qu'on demande à l'homme. Quand il manque la utilité des choix. Oui, mais Tzipita les choux, après tant de simanim, Kalou kol haketzim. On le dit, Kalou kol haketzim. Plus d'une fois on dit Kalou kol haketzim. Tous les simanim sont déjà passés. Non. Matam Hakem Boréolam. On dit, mais même Matam Hakem Boréolam. Là, il est dans une prina assez béniche pas. C'est juste de mettre les choix sans pour Oui, autant regarder toutes les variables. À côté. Toutes les variables. Mais ça veut dire quoi être Metsapé les choix, Baba? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me lève le matin et je fais une fila comme il faut. Ça veut dire que je travaille sur mes midot. Ça veut dire que je suis makpi de rajouter encore d'autres mitzvot. Ça veut dire que quand je vois un juif qui est un peu loin, j'essaie d'être marzir au Tobetchouva. C'est moi Tzipita. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est justement, je suis assis et je dis, je crois en Mashiach. Non, rester dans la SIA. Dans la SIA. Donc c'est pour ça, c'est une question qu'on doit se poser chaque matin. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour que le Mashiach vienne? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je sais pas que je te pose la question, mais Stam. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour que le Mashiach vienne? On a fait quelque chose? On est sévère sur les Chabad, il faut sur les Ah, c'est vrai, on est Keren et Meshiach ben David, on est Yerushalayim. Mais est-ce que, par exemple, je voulais m'énerver contre ma femme, je ne me suis pas énervé pour toi, Meshiach, pour que tu viennes plus vite. Je vois quelqu'un qui est un petit peu dans la détresse, j'ai fait un bon sourire, je viens l'aider pour que le Meshiach vienne plus vite. Est-ce que je fais une corrélation, je fais un contact avec ça, qui va montrer que j'y crois vraiment? Rappelez-vous que le Chafetz Chaim avait un costume qu'il prenait avec lui tout le temps, neuf, qu'il n'avait jamais porté, au cas où on entend le Mashiach. Il n'y a que son Shabbat. Il y a le Rav Ben Chamou, ceux qui connaissent un petit peu de Ner Yosef, il a un costume aussi. Ron Shaya, il a un costume aussi. Ron Shaya, c'est... Il a un costume kavua. Est-ce qu'au moins on a une chemise neuve dans l'armoire, réservée pour... Pas possible. On l'ouvre. On n'en rachète pas une autre à la fesse. On attend d'acheter au dernier moment qu'elle soit bien neuve. Ce sera trop tard, tu n'auras pas le temps. Tous les magasins seront déjà hyper rondés. Mais est-ce qu'au moins une chemise qu'on garde? Ça, non, ça c'est quand on achète, je ne touche pas. Réfléchissez un petit peu, c'est quoi Tzipita les choses? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un petit peu la même chose. Makara avec l'âme Israël ici. L'âme Israël, il n'a pas cru en Kadosh Baruch Hu que quoi. Il a dit qu'il va venir, il va venir. Ah. On doit être dans la même situation. Kadosh Baruch Hu, on sait qu'il va venir. Si Chaz Veshalom, on baisse les bras à la suite de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On baisse les bras. Chaz Veshalom, on est dans la même situation que le Hegel. Qu'avant le Hegel, je veux dire. Maintenant, la corrélation avec le Mashiach, il ne le fait pas. Mais l'explication que je vous ai donnée, il le dit. Regardez. תמו על דבר ייחורות, אחת שהיו צריכים לתמוע על עצמם שלא הבינו דבריו יפה. מאחר, כמו ils n'ont pas bien compris ces paroles, מאחר שהיה צריך להיות ברור להם שדברי משה מפיו גבורה אמר. משה רבנו quand il vient dans 40 jours, il n'a pas sorti de sa tête, de sa poche. C'est vrai, tu montes pour 40, tu descends. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait confiance? להיות משתנים בשום אופן. אי אפשר להם להיות משתנים בשום אופן. C'est החדת הקטן הזה. Cette petite essarda, cette petite remise en question, cette petite étonnement là, כבר גרם שתתן הרשות לשטן לעשות ערבוביה בעולם ולומר להם, מת משה. Ça donnait la permission au Satan de faire ce qu'il doit faire. Sinon le Satan n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche.
Il n'aurait rien pu faire. Il aurait voulu faire, il n'aurait pas pu faire. Ça veut dire que lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui est béton, comme ça, mamage, branché, comme il faut, il ne peut pas ouvrir la bouche, le Satan. C'est pas, je vais essayer, et j'arrive pas à le faire tomber. Il n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. C'est une autre définition, jusqu'à que j'avais compris jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, j'avais compris que le Satan peut essayer, mais j'ai la Torah qui me protège. Et quand la Torah me protège, j'ai les forces de pouvoir surmonter le Satan. Non! Le Satan ne peut pas ouvrir la bouche. Ça veut dire qu'il ne peut même pas essayer de me mettre à l'épreuve. S'il me met à l'épreuve, c'est qu'il y a une brèche quelque part dans ma Avodat Hashem. Dans ma Torah, dans mes relations avec cette Torah. Donc le Satan, il peut commencer à rentrer et me faire des tentations. Je reviens le langage de Rav Dessler. Je me permets d'être médaillé sur le Rav Dessler. Essai Hadat Katan, Kazé. Un petit essai Hadat. Ça veut dire une avamina de dire c'est possible que. Moshe Rabbeinu, il est mort, quoi. C'est possible que. Garam, Shetinaten Hareshut, la Satan, la Asot Irbouvia. Je te donne la permission de faire des balagans. Baolam, avec l'Omar Lahem, met Moshe est mort. Et vous leur montrez soit en 3D, leur faire croire un brouillard total, on croit que c'est la fin du monde, on croit que tout va partir. Rien que ça. Alors comprenez combien de responsabilité qu'on a. Alors vous allez me dire, écoutez les gars, c'est perdu d'avance, non? Qui peut être 100% branché sur? Quelqu'un peut garantir une chose pareille? 100% branché sur la Torah et 5 il faut rien d'abord. D'autant plus que, au Hachem, vous travaillez, non? Pendant que vous travaillez, vous n'êtes pas branché sur la Torah. Ah, donc automatiquement, vous avez des brèches. Si vous avez des brèches, donc plus des fois on doit manger, non? Des fois on doit aller dormir. Et donc il y a toujours des moments qui sont vides. Qu'est-ce que ça veut dire être branché 100% sur la Torah? Alors, pour vous aider, qu'est-ce que vous connaissez qui ont fait un pacte très connu, hein, un truc pour on rappelle rapidement. Qu'est-ce qui ont fait un pacte entre eux? Toi tu travailles, toi tu étudies. Sachar et Zvulun, d'accord? Et quand Sachar et Zvulun, ça veut dire Sachar, c'est la personne qui doit s'investir à 100%, et Zvulun, c'est la personne qui va travailler. Pourquoi il va travailler? Pourquoi lui aussi il ne va pas s'asseoir et étudier? Vous avez posé la question, si la Torah est obligatoire pour tout le monde, pourquoi Zvulun n'est pas parti travailler? Ok, le principe de l'espace, Il faut inventer le principe. voilà, comme le Mashiach. Si ça n'existait pas, C'est leur tarlit, quoi. Hein? C'est-à-dire quoi? Très bien. C'est quoi ils connaissaient leur tarlit? Vas-y, ma chère. C'est quoi ils connaissaient? C'est les mêmes, quoi. C'est-à-dire, ils savaient. Sur les Kélim qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné. Suivant ça, ils ont. Parce que ce sont de bons commerçants, obligatoirement, ils doivent aller travailler. Parce qu'ils savent bien vendre, ils savent bien commercer. C'est une raison valable pour le demander de travailler. Il doit se donner ses chances de devenir un tel Traham. Alors, il voit qu'il ne perce pas, alors au moins qu'il. Il voit qu'il ne perce pas. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui auront des difficultés de pouvoir rester assis toute la journée au Beth Midrash. Beaucoup qui ne tiennent pas sur place. Comment ils appellent ça en français? Quelqu'un m'a dit aujourd'hui. Non, HDD, c'est ce qu'on appelle. Mais... C'est par activité. Oui, c'est par activité, mais il y a un terme. THD, je crois. THD, un truc comme ça. THD. Moi, je suis Magdir, presque tous les gens de Ichoud Salah, les religieux. Ils sont tous des THD. Mais bégués des rasés, quoi. Ils ont vu qu'ils seraient moins moïls sur le banc, alors ils ont dit on va faire du Milon Trazadim. On va plus être utile comme ça. Hein. Avec, vous connaissez le séminaire de Rav Loria? Le Rav Loria m'a dit ça de sa propre bouche. Il m'a dit quand il était jeune, lui, il fallait le brancher avec une infusion de Ritalin. Hyperactif. Mais hyperactif. Et Baruch Hashem, puisqu'il est hyperactif, qu'est-ce qu'il fait? Il a un collège à Ramoth. Il a un collège en France qui donne des cours. Il a un séminaire de filles. Il écrit des livres. Il donne des shiurim, des balébati, maranana, un petit peu partout. Il a un gmach d'aide à des familles.
Ça va. Il s'occupe de cacheroute, cachériste des hôtels et tout ça, des fois. Il a arrêté dernièrement de le faire. Il m'a dit, mais faut te rocher que j'arrive à te faire tout ça. C'est parce que je suis HDDD. C'est une pieuvre. Touche à tout. Et il s'assoit au collège étudiant en plus. Hein. Il s'assoit au collège étudiant. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il est HDDD. Parce que là, c'est quand je beaucoup donne à quelqu'un un truc comme ça, c'est qu'il peut faire beaucoup de choses avec. Et ça, comme il a très bien dit Caleb, Zvouloun, il a compris. Il a compris qu'il va être beaucoup plus utile s'il va aider Issachar. Ça veut dire que lorsqu'il a du temps de libre, qu'est-ce qu'il fait Zvouloun? Attention, s'il a du temps de libre, je suis sûr qu'il va s'asseoir. Mais s'asseoir toute la journée, c'est un peu difficile pour lui. Ok, donc je vais être beaucoup plus utile. Maintenant, Zvouloun et Issachar, on les a mis au même niveau? Non, on a quand même mis Issachar au-dessus. Ah ouais? Alors regarde le passouk. Lis-moi la suite. Quelqu'un qui travaille dans le quotidien, comment il va faire? À un moment donné, il va se débrancher. ובאמת, אין לו כן, כי זבולון ויששכר שניהם כאחד עסוקים בתורה. זה בלימודה וזה בהחזקתה. Un dans son étude, l'autre dans le fait qu'il tient. ואף שאיפת עסקי שניהם אחת היא. להגדיל תורה ולהדירה. Comment? ולהדירה. Pour faire grandir la Torah. Alors זה ימלא את כל חלל לבבות שניהם. Le cœur des deux est rempli. כמו שכתוב בתורה, שמח, qu'est-ce qu'il y a marqué en premier? שמח. Zevulun betzetecha. On a mis Zvulun en premier. V'Issachar ba'olecha. Ça veut dire que le travail que fait Zvulun est plus dur que le travail que fait Issachar. Bah, c'est comme ce qu'il fait Yehoshua Binoun, c'est ce qu'il a mérité Yehoshua d'être élu à la suite de Moshe Rabbeinu, parce que justement il était aussi avec Messader et les autres du Beth. Plus qu'était Messader, comme la Gemara elle ramène, dans le daf qu'on a fait, que. Comment c'était marqué là-bas, tu te rappelles, Auriel? D'un Kesser. D'un côté, il a oublié que Akadosh Baruch Hu, il a donné à Yoshua, que l'on avait fait. Il y a le passouk comme le Shmuel, c'est Shmuel qui explique ce passouk là comme ça, qui dit Lo yamu sefer Torah ze picha yomam v'layla. Là-bas dans Menachot Daf Tzadik Tet. דאמר שמואל בן נחמניה אמר את הפסוק זה אינו אלא חובה אלא מצווה אלא ברכה. ראה הקדוש ברוך הוא את יהושע שדברי תורה חביבים עליו. Il a vu Yoshua, הקדוש ברוך הוא כי יהושע il adorait דברי תורה. pourquoi? שנאמר הוא משרת יהושע בן נון נער לא ימוש מתוך האוהל. אמר לו הקדוש ברוך הוא יהושע כל כך חביבים עליך דברי תורה לא ימוש ספר התורה זה מפיך. Alors ce Sefer Torah ne sortira plus de ta bouche. Comme tellement je vois que tu aimes, alors le Sefer Torah restera avec toi. Je te promets qu'il restera avec toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui montre un amour très particulier à la Torah, qui à toute occasion, il a une koach meod miyuchad, une énergie meod miyuchad, dès qu'il entend des livrets de Torah, ou dès qu'il voit des rabbanim et tout ça, je vous dis, tu aimes tellement la Torah, elle sera lo yamouche, elle restera dans ta maison. C'est-à-dire que tes enfants, ils ont... Pourquoi? Parce que tu as montré que... Pourquoi Dafka, mais ça arrive souvent, on va dire à 100%, mais souvent, que Dafka de gens qui travaillent ont des enfants Talmidei Chachamim. Et des rabbanim ou des admourim, des gens qui n'ont pas forcément des enfants Talmidei Chachamim. Je peux être méchant. Tu peux être méchant et peut-être ta méchanceté a une part de vérité aussi. Le rov que je vois, ils sont pas Mechabdim et Talmidei Chachamim. Exact. Exact. Un balabait, que lorsqu'il voit un Talmid Chacham, quand il compte un shiur Torah, tu le vois qui se met à 4 pattes devant. Dommage, il est mitbatel et cambré. Donc c'est un balabait, c'est pas. Mais il a une avat à Torah tellement grande que l'Oyamus Sefer Torah Zempicha, ça va rester à la maison. Ton fils sera un Talmid Chacham. Quelqu'un qui, malheureusement, a grandi dans la Torah et qui ose parler sur tel rab et tel rab et tel rab et tel rab, il n'y a pas de garantie. C'est pour ça que quand on voit un rab qui a un bent, qui est un mitracham comme lui, ça, il faut être méchaber. C'est que le père a réussi à transmettre une Torah que le gosse a réussi à apprécier. Non, pas chaud. Pourquoi ça marche? Attends, 2 secondes parce que je veux vous montrer le point, d'accord? Donc ça veut dire à quel niveau il faut montrer un Avat Torah. À quel niveau on peut montrer un Avat Torah? Regardez la suite.
Ou Benaï Reiti Baal Melacha Pashut. Il dit le Rav Dessler, j'ai vu quelqu'un de Meod Pashut. Chayat. Ama Aretz. Asher Kol Isko Bemelachto. Haya Ach Torah Bilvad. Un Chayat, Ama Aretz. Que tout ce qu'il faisait c'était Torah. Ça veut rien dire ça, c'est pas possible. Et là, qui kol marshavato veshivato ayud vokim et nekuda achat. Sur un seul point, il pensait. Shiyu bana vechatanav gdolei Torah. Il voulait avoir des enfants et des chatanim gdolei Torah. Et donc, hu atzmo hayta michiato milechem vemaim. Il mangeait du pain et de l'eau, c'est-à-dire se limiter. Kol pruta ou pruta shirviach hayta mekudeshet la tachlit akdosha azot. Il le réservait à cela. Venimtsa, et donc il en sort chez kol maasav. Ayou esek Torah mamash. Chaque centime qu'il gagnait, il mettait de côté. Pourquoi? Pour que je puisse marier avec mes filles avec Talmidei Chachamim. Pour que puisque j'étais mon fils à être un Talmid Chacham. Pour que je puisse le payer un Melamed. Tout ce qu'il faisait convergeait que pour ça. Tout ce qu'on fait, ça converge vraiment pour les mots Torah. Alors même quand on travaille, ça s'appelle Torah. Si, il continue après là. Aval me'olam lo utar chaz v'shalom le Israël la asok v'gashmiyut. Il n'a jamais été permis à un juif de chercher la gashmiut, la matérialité. Et la gashmiut, que sa volonté profonde, ça soit cette gashmiut, l'ichyot chaim arivim, de vivre une belle vie. Ça n'a jamais été un chal v'shalom que c'est kavichol aesek. La gashmiut, c'est un cli. Ce n'est pas un but. C'est un cli uniquement pour mieux pouvoir faire la vodat Hashem. Mais si je veux prendre des vacances pour prendre des vacances, parce qu'il faut qu'on prenne des vacances, tout le monde prend des vacances. J'ai fait entrer la gashmiut. Je veux une nouvelle voiture, parce que c'est super d'avoir une 4x4. Ça donne une bonne impression d'avoir une 4x4. La gashmiut, elle t'a ouvert la porte. Je veux une voiture, une 4x4, parce que je roule beaucoup. J'ai besoin d'avoir une voiture sécurisée. Parce que je veux pouvoir, Bezrat Hashem, arriver tranquille à mon chiour, à mon travail, revenir à la maison, ne pas me fatiguer dans la route. Parce que je roule beaucoup, c'est ma choix. Cette voiture-là, elle est devenue kadosh. C'est de la Torah que tu fais là maintenant. Ça veut dire que si chaque fois, je fais converger ma pensée, quel est le lien entre ce que je fais et la Torah, et je le fais ça pour mieux faire cette Torah, ça veut dire que ce que j'ai fait qui est du rôle s'appelle Torah. Mais s'il y a ma vie de Torah, on a parlé ça hier, ma vie de Torah, je fais mon petit vivi, et j'ai ma vie de tous les jours, ça c'est ma vie privée, ça veut dire que on a la Gashmiut d'un côté, la Rouchaniut d'un autre côté. Là ça ne veut pas dire que 24 ans à la Torah, le Yetzirah il peut rentrer. Le Yetzirah il a une porte ouverte ici. Yesh Mevin Mako répond. Donc qu'est-ce que ça veut dire être entièrement branché à la Torah? Est-ce que tout ce que je fais tourne autour de la Torah ou pas? Quand je prends un rendez-vous, premier rendez-vous que je dois prendre c'est quoi? Ta chavruta. Après, tu prendras le rendez-vous sur le reste. Le premier rendez-vous que tu prends, c'est d'abord ta chavruta. Ta kvil, ton truc, ta tfila. Vous allez prendre des vacances, super. Il y a un minyan, il y a une choule, il y a quelque chose. Même si tu dois prendre la voiture, mais il y a ou il n'y a pas. Je suis dans un bled perdu, je vais devoir prier Beyachid. Il y a un choix. C'est l'opachut, parce que si quelqu'un fait des vacances en Chutz La'aretz, c'est bien d'éviter les vacances. J'ai dit déjà à ma femme, je ne veux plus faire de vacances Chutz La'aretz, laisse-moi tranquille. D'accord? Il n'y a rien à voir. Il y a un truc Chabad, il y a quelque chose. Où tu vas? Il faut que ce soit la saison, quand le Chabad il est mignon. Kol ma sheta omer. Begadol, c'est ça que ça veut dire que. C'est pour ça que. Comment il s'appelle ce juif-là? Harari. Chaque fois qu'il va en vacances, il paye des vacances à 10 familles abrichim en même temps. Bon, il a les moyens, d'accord? Pour justement avoir un minyan, avoir un seder limoud pendant les vacances. Il a les moyens, hein? Je ne peux rien dire, il a les moyens. Mais il pense comme un juif qui a les moyens. Il faut être sélectionné. Faut être sélectionné. Hein. Ça y est, Il n'est pas obligé de le faire. C'est le 10 et le 11 de légende là. Et après, il faut une partie contre un autre riche. Oui, il a rien à dire, pourquoi pas. Je n'ai aucun problème. Faire du ski, plonger sous-marin, je vous dis, la plongée sous-marine, c'est quelque chose d'extraordinaire qui d'aille de le faire.
Pour faire les brachot sous l'eau. Non, les brachot, c'est un peu difficile. C'est vraiment un peu difficile, mais donc voir ce monde-là, mais pourquoi je veux le voir? Il y a des briottes. Pourquoi je veux le voir? Pour voir Marabou Maser Hashem se mechaber à Inachenami. Comment je fais qu'est-ce que tu m'as demandé hier, que Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps présent dans ma vie? Ça veut dire que le Tzara ne peut pas rentrer. Même qu'on travaille, on peut faire que le Tzara ne rentre pas. Bezrat Hashem, Bineder, on essaiera de continuer sur ça la semaine prochaine. Baruch Adonai l'olam, Amen et Amen.